Voilà, vous pouvez vous poser certaines questions comme comment savoir si un condensateur n'est pas polarisé. Pour déterminer si un condensateur n'est pas polarisé, vous devez rechercher les caractéristiques spécifiques de ces condensateurs-là. Parce que les condensateurs non polarisés n'ont pas de marquage de polarité tel que les signes plus ou les signes moins. C'est des condensateurs qui se présentent sous forme ronde ou ovale, contrairement à la forme cylindrique de nombreux condensateurs polarisés. Donc vous avez les types de courants de condensateurs non polarisés qui comprennent les condensateurs en céramique et en film. Alors vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous pouvez remplacer un condensateur polarisé par un condensateur non polarisé? Lorsque vous envisagez de remplacer un condensateur polarisé par un condensateur non polarisé, il est important de noter que cela n'est généralement pas recommandé. C'est pas recommandé de mettre un condensateur polarisé à la place d'un condensateur non polarisés, parce que les condensateurs polarisés tels que les condensateurs électrolytiques, d'accord, comme on a vu dans cette vidéo, sont conçus pour des applications de polarité spécifiques et les respecter par des condensateurs non polarisés pourrait entraîner des dysfonctionnements du circuit ou des dommages. Vous pouvez vous demander également si les condensateurs non polarisés peuvent être utilisés dans des circuits de courant alternatifs. Les condensateurs non polarisés sont bien adaptés aux circuits de courant alternatif car ils peuvent gérer la caractéristique de tension inverse des applications. Ces condensateurs non polarisés là, d'accord, y compris des types comme la céramique, le film et mica sont utilisés dans les circuits de courant alternatif pour le couplage du signal, le filtrage du bruit et les applications de synchronisation en raison de leur capacité, d'accord, à résister aux fluctuations de tension. Voilà un exemple de condensateur où c'est mis, comme je suis en train de vous montrer là, 0,1 microfarad. 0,1 microfarad, nous pouvons convertir cela en millifarad, nous pouvons convertir cela en nanofarad et nous pouvons convertir cela en picofarad. Ce type de condensateur que je suis en train de vous montrer à l'écran, c'est des condensateurs où la capacité est mise automatiquement. Ils mettent souvent la capacité et les indications. Donc, c'est des condensateurs où la valeur ou l'indication n'est plus à déchiffrer. Ils mettent simplement la capacité comme les condensateurs électrolytiques. Et si vous vous demandez comment vérifier le condensateur de non-polarité avec le multimètre, pour vérifier un condensateur non-polarité avec un multimètre, assurez-vous, d'accord, que le condensateur est entièrement libéré pour éviter tout danger potentiel. C'est-à-dire, il faut vider la charge qui est dans le condensateur. Ensuite, définissez le multimètre sur un mode donné. Et ce mode donné, d'accord, c'est le mode de capacité. Et connectez les sondes aux bornes du condensateur. Un condensateur fonctionnel affichera, d'accord, sa valeur de capacité sur le multimètre. Si l'appareil montre une lecture hors de portée ou nulle, le condensateur peut être défectueux. Alors, quelles sont les notations d'un condensateur non polarisé? Souvent, quand vous voyez les condensateurs non polarisés, vous allez remarquer que c'est des condensateurs, d'accord, non, qui comportent des capacités mesurées dans des farads et nous avons une cote de tension et ces condensateurs non polarisés ont des cotes de tension plus élevées que les condensateurs polarisés. Nous avons des valeurs communes qui viennent le plus souvent. Maintenant, je suis convaincu que cette vidéo t'a aidé à comprendre tout sur les condensateurs, le tableau des farads et beaucoup plus.